Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un concept nouveau. Je teste deux nouveaux concepts à la fois. J'avais envie d'essayer un peu le vlog et j'avais envie aussi de faire un challenge lecture qui est proposé par Nina Quill, une youtubeuse que je suis, qui fait des vidéos à propos de livres et notamment de romances. Et cet été, elle propose un challenge été glacé pour amener un peu de fraîcheur sur l'été. Et donc c'est un challenge normalement un jour sur deux avec des livres à lire et des petits défis à faire. Moi je me suis surtout axée sur les livres à lire au début. Vous allez voir avec moi ce que ça donne ensuite. Là je suis en train de faire le montage et au moment où je parle, on va voir que c'est parti un peu en cacahuète. J'ai fait un post-it qui répertoriait tous les livres du challenge. Ensuite, je suis partie à la bibliothèque du port pour essayer de récupérer des livres qui correspondent à mon petit post-it. Mais c'était fermé pour les vacances d'été. Du coup, je suis partie sur un plan galère à devoir aller à une autre bibliothèque parce que comme on était lundi, tout était fermé. J'ai pu trouver l'espace Magnan. Yes. D'où l'intérêt d'avoir noté sur mon petit post-it. J'ai trouvé celui-ci, Le Paradis Blanc, qui correspond du coup au roman polaire. Ensuite celui-ci pour la couverture avec un animal. Et je suis rentrée chez moi faire une citronnade. Normalement le défi du jour 1 c'était faire un thé glacé. J'avais pas très envie de faire un thé glacé. Là après toutes ces péripéties, franchement ça m'a pris 2 heures. J'étais éclatée de fatigue. J'avais plutôt envie d'un truc... Enfin bon, le thé glacé c'est quelque chose de frais, mais j'avais la flemme de faire chauffer du thé, etc. Donc j'ai pressé un citron, ma petite technique. Avec une fourchette, ça évite d'utiliser un presse-citron pour moi qui était en mode flemme totale. Ensuite, je rajoute quelques glaçons. Un peu de sucre roux. Et je mélange. Un peu d'eau, parce que sinon quand même ça fait pas beaucoup de boisson. Ensuite, mardi 26 juillet, j'ai commencé par arroser mon grand pothos doré. Vu la taille du pot et la taille de la plante, ça demande quand même pas mal d'eau.
Et je voulais vous montrer, du coup il avait un peu soif au moment de l'arrosage. Je voulais vous montrer à quoi il ressemble quand il a soif. C'est pas forcément hyper clair. Vous pouvez voir aussi que les branches sont super longues. Il va falloir que je bouture un peu tout ça. Et c'est vraiment sur ce côté-là où ça faisait quand même pas mal la gueule. Ensuite, j'ai voulu tourner une vidéo que j'ai postée la semaine dernière, il y a 2 semaines peut-être au moment où vous verrez celle-là, sur l'évolution de mon orchidée. Et le midi, je suis rentrée chez moi, j'en ai profité pour vous montrer à quoi ressemblait le pothos hydraté. Je ne sais pas si vous verrez la différence, je trouve que les feuilles sont un peu plus droites. Il y a un peu plus de tonus. J'en ai profité pour arroser cette micro-bouture qui est dans un tout petit cache-pot aimanté à mon frigo. Et le soir, je suis allée sur la plage pour lire. On a des trucs que 1 jour sur 2 à faire. Et moi, comme ça me prend un peu plus de temps à lire, ça me convient parfaitement. Aussi, j'ai pris un bouquin de 620 pages, je crois, 637. Et ça n'aura pas été hyper stratégique. Il m'aura fallu beaucoup plus de temps. Ensuite, mercredi 27 juillet, je vous montre à quoi ressemble le pothos, du coup, encore le lendemain de son arrosage. Je trouve que c'est pas hyper différent de la veille. Et j'ai commencé à bouquiner le matin avec mon petit café. J'en étais à la page 105 apparemment. Je voulais vous montrer comment j'ai remis en place le kéfir. Il avait passé l'hiver dans mon frigo. Là, j'avais remis un peu de sucre et une rondelle de citron depuis 1 semaine, je crois, tout en le laissant dans mon frigo. Donc là, je l'ai sorti du frigo. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre. C'est vraiment à la louche, hein, à l'œil. Une figue séchée. Et une rondelle de citron bio. Le kéfir, c'est un organisme, donc forcément ça résiste pas aux pesticides, à ce genre de trucs. Il faut que le citron soit bio, sinon ça tue le kéfir. C'est vraiment très important, il est beaucoup plus sensible que vous et moi aux pesticides. Et c'est mieux aussi. Ensuite, j'ai nettoyé et découpé en bas. Parce qu'il ne faut pas le fermer de manière hermétique. Et je l'ai mis par-dessus, comme ça vous voyez que l'air passe, mais pas peut-être les petits moucherons ou les poussières qui pourraient tomber directement dans le pot. Le midi, je suis allée au restaurant. Je ne sais même plus ce que c'était le défi du jour. De toute façon, on était censé avoir changé de bouquin, sauf que moi j'en étais qu'à la page 114 du bouquin. Jeudi matin. J'ai arrosé ma plantagère avec un arrosoir juste rempli d'eau, pas d'engrais. Donc c'est pas trop grave si j'en mets partout sur les feuilles, c'est pas trop grave même avec de l'engrais si j'en mets partout sur les feuilles. D'ailleurs, c'est plus souvent ce qui se passe que l'inverse.
la petite coupe qui est au milieu de la plantagère pour maintenir un peu d'humidité. Quand il fait sec, c'est quand même super important. J'ai remis de l'eau aussi dans mes boutures. Cette bouture de spatule, je comprends pas trop pourquoi elle fait la gueule alors que vous voyez, il y a plein d'eau. Des nouvelles du kéfir du coup. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de mousse sur le dessus et qu'il y a quelques petites bulles qui vont apparaître quand je secoue. Je sais pas si c'est très visible. En vrai, ça se voit. Je remets le bas dessus pour terminer la fermentation. J'aimerais bien que ça dure au moins 2 jours. Ensuite, mon petit toutou qui est venu me faire des bisous pendant que je lisais. Finalement, elle voulait juste jouer. Vendredi 29 juillet, ça y est, c'est le jour où j'ai voulu filtrer mon kéfir. J'enlève le bas, je presse le citron dans la bouteille où je vais mettre le kéfir pour la deuxième fermentation. J'enlève la figue et je la jette, je n'ai pas encore trouvé ce qu'on pouvait faire avec. Je mets le bas dessus pour pouvoir le filtrer. Là, j'avais pas d'entonnoir, donc j'ai pris un tube un peu carré pour que ce soit plus pratique ensuite à mettre dans la bouteille. L'intérêt de garder le bas, c'est de pouvoir tamiser un peu. Le kéfir, il n'y a que le liquide du kéfir qui sort, les grains de kéfir restent à l'intérieur. Et là, j'en ai foutu un peu partout. Ensuite, je ferme le bouchon pour la deuxième fermentation. Il faut que ça dure encore au moins 48 heures. Après, j'ai mis le robinet en mode douchette pour pouvoir rincer les grains de kéfir. Idéalement, il ne faudrait pas le faire avec l'eau du robinet directement parce qu'à cause du chlore qui est dedans, toujours pareil, le kéfir c'est des micro-organismes, les grains de kéfir, qui sont un peu sensibles au chlore. Le chlore, ça sert à éviter qu'il y ait des micro-organismes qui se développent dans l'eau. C'est pour ça qu'il y en a dans l'eau du robinet. Donc c'est un peu toxique aussi pour le kéfir. Bon, moi franchement, je trouve que c'est tellement pratique la douchette pour bien nettoyer que j'ai quand même utilisé ça. Ensuite, j'ai essayé de doucher mes plantes du boulot. Donc là, c'est les boutures de philodendron Imperial Red. J'avais fait une vidéo de bouturage dessus. La plante mère est derrière. Là, ce qui reste de mon alocasia. Je fais le dessus, le dessous des feuilles. Alors, avec l'angle, on dirait un peu que je douche à côté, mais vraiment, je suis tout le temps sur les plantes. Là, j'insiste pour remplir le vase aussi. Et la plante mère du philodendron Imperial Red, qui a bien poussé depuis la vidéo bouturage d'ailleurs. J'essaye de bien humidifier le tuteur aussi. Et le dessous des feuilles toujours.
Ensuite, je laisse égoutter un peu. Et j'enlève les feuilles mortes. Le temps que ça s'égoutte, je refais mon kéfir, sucre, figue et citron et c'est reparti. Cette fois-ci, je mets l'équivalent de 4 cuillères à soupe de sucre. Je me rends compte en regardant la vidéo que quand même j'ai eu la main lourde. À mon avis, ça fait beaucoup plus que ça. Je l'ai fait à l'œil, mais c'est plus des louches que des cuillères à soupe, quoi. Je ne mets pas une, mais 2 rondelles de citron. Pas une, mais 2 figues. En fait, je double les proportions par rapport à la dernière fois parce que le kéfir va être un peu plus réveillé, un peu plus efficace. Et je mélange bien tout pour qu'il n'y ait pas que les grains de kéfir du dessus, qui est de l'eau sucrée. Je remets le bout du bas dessus, toujours pareil, pour éviter qu'il y ait des trucs qui rentrent, mais permettre à l'air de circuler. Car la fermentation, ça génère du gaz. Ensuite, je mets ça dans un placard pour que ce soit pas en plein soleil. Et je vais récupérer mes plantes qui ont dû s'égoutter, ça se voit pas énormément sur la vidéo. Samedi 30 juillet, je voulais vous montrer le spathiphyllum quand il crève de soif, comment il est, et un peu le stade à pas dépasser. Vous voyez cette petite feuille là, la tige est quand même carrément coudée, vaut mieux éviter ça. Je l'arrose, j'en profite pour filmer vraiment du dessus, qui est une vue que j'ai pas moi, vu que c'est vraiment tout en haut d'une étagère. Et je me rends compte qu'il y a plein de feuilles crevées, donc à un prochain arrosage, il va falloir que je les enlève. Quelques heures plus tard, vous voyez qu'il y a certaines tiges qui sont bien remontées. Celles qui étaient un peu coudées, pas vraiment. Et ce sera tout pour cette semaine. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai complètement lâché le côté lecture. En fait, on a eu un week-end super mouvementé, mais j'ai continué le bouquin, je vous montrerai ça sur la semaine 2. Après, franchement, le challenge était glacé. On voit déjà à la fin de cette première semaine qu'il est complètement loupé. Mais c'est pas grave, la lecture était sympa.